directrice? Voilà, que cherchez-vous à obtenir, de la part de l'élève? Voilà, je pense que vous l'avez? Ah, alors Ah, là, ça marche pas. alors attends, peut-être, que cherchez-vous au niveau lancer? Voilà, c'est parce que j'ai pas lancé. Voilà, D'accord. normalement vous devriez l'avoir. Est-ce que dans ce cas, il y a de code QR? Non, Non. voilà, ça arrive, voilà. OK, parfait. Ouais, c'était peut-être parce qu'il y a un petit temps de décalage. Voilà, donc effectivement, vous avez bien, vous pouvez effectivement, si vous voyez qu'une réponse, ressemble à la vôtre, vous pouvez tout à fait liker dessus et comme ça, ça voilà, hein. Confiance, motivation, heu, je pense que oui, hein, le partage d'écran, donc vous voyez Oui, les oui, c'est bon. résultats. On voit, on voit. Voilà, hein. Donc au niveau de l'élève, confiance, bien-être, motivation, adhésion, Mmh. prise de conscience de son avenir, Mmh mh. se projeter. Bon, ça tourne autour de ça, hein, Ouais, motivation, intérêt, engagement, motivation, tout à prise de fait. conscience. Ah, j'aime bien, allumer le désir, ça c'est vrai, Alors je ne l'ai hein? pas encore vu, mais je suis tout à fait d'accord. Ah ouais, allumer le désir, ah zut, je viens de le perdre là, mais effectivement, c'est ça, c'est un petit peu, allumer la mèche pour que boum, il parte, hein? Allumer voilà, allumer le feu du plaisir pour la connaissance, voilà. Ouvrir le dialogue, oui, ça aussi, c'est ouais, 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 ouais. Mmh mh. Cette prise de conscience, oui et on sait que, en plus, quand les élèves arrivent dans le second degré, c'est des préadolescents qui rentrent dans l'adolescence et c'est pas toujours évident, hein et c'est le boulot, il est, bah, voilà, il faut y aller, hein. Remotiver, bien Alors, sûr, voilà. donc, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que quand à chaque fois que vous nous écrivez quelque chose qui tourne autour de la motivation, l'engagement, la confiance, et cetera, ça veut dire que, en creux, vous constatez ce manque de motivation, Mmh. ce manque de confiance, ce manque de Eh désir, ce ouais. manque, et cetera et donc, heu, ce qu'on va chercher à obtenir de l'élève, c'est finalement un changement de comportement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais bien là, avoir des réponses dans le chat. Ce qu'on cherche, est-ce que c'est bien un changement de comportement? Une régulation des comportements? Mmh. Voilà, parce que donc on est bien d'accord, voilà, hein, là on voit les résultats en liste, Mmh. tous vos résultats. Voilà, bon, je crois Ouais. qu'on est bien tous sur la même longueur d'onde. Voilà, ouais, ouais. Donc, C'est véritablement, effectivement, de tourner autour de la confiance, du bien-être avec lui-même et on le verra, je pense, hein, mmh, dans le comment dirais-je? À la suite, cette confiance, ce bien-être avec lui-même, quand on doit le travailler, il faut, peut-être ne pas, rester se donner que la frontière du collège, mais oser sortir un petit peu de ce périmètre collège et s'intéresser à l non pas à l'élève, mais à l'adolescent, peut-être, hein. Après recentrer, mais ça, on va en discuter, hein, je pense, Christine, hein. tout à Ça fait. revient sur ça, bien-être, puisque vous le ressentez bien, hem, par rapport à, qu'est-ce qu'on cherche dans ce tutorat à obtenir de la part de l'élève, hein. Alors Voilà. là, nous avons Stéphanie qui dit le mot changement pour, changement de comportement Mmh me, dérange un peu. Oui, alors en fait, j'aurais dû dire régulation ou évolution, mh. hein. Mmh. Prise de Mmh. conscience, voilà, cette prise de conscience, ça nécessite une évolution. Mmh. Ça veut dire que, parce que là, en même temps, je crois que, enfin, à mon avis,
la prise de conscience de la confiance et de l'estime de soi, c'est un moyen pour arriver à une évolution de comportement. Parce que dans le fond, ce que vous voulez, c'est un élève qui adhère au système, enfin, en tout cas, à la proposition qu'on lui fait à l'école. Vous sentez que pour le moment, il adhère pas exactement, enfin, il n'a pas exactement l'attitude que vous souhaiteriez qu'il ait, que le système souhaiterait qu'il ait, et donc, on veut lui faire prendre conscience de certaines choses, lui faire prendre confiance en lui, etc., de façon, donc, le faire évoluer de façon à ce qu'il finisse par adhérer. Voilà, une évolution, changer surtout le prisme dans lequel l'élève envisage son projet de scolarité, oui. Il faut déjà qu'il en ait un de projet, donc qui se projette. Évolution, effectivement, c'est plus adapté, voilà, oui. OK. Ouais, voilà. Bon, je pense que là, on peut revenir à la diapo, Béatrice. Oui. Alors, arrêtez. Donc, si vous voulez, voilà, enfin, Et je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de cette, qu'à travers notre souhait de faire adhérer l'élève, de lui redonner confiance, en fait, ce qu'on lui demande, c'est quand même de modifier sa position. C'est donc cette évolution, cette régulation selon les cas. Donc, on va passer, il faut avancer de 2 diapos, Béatrice. Voilà, celle d'après. Voilà. c'est là? Ouais. Donc, voilà, le tutorat en direction de l'élève, ça va être un moyen de réguler les comportements. C'est-à-dire de faire en sorte que celui qui n'a pas confiance en lui, petit à petit, on l'aide à avoir confiance en lui. Celui qui est très agité ou celui qui est très absent, on va essayer de faire en sorte qu'il soit moins absent, moins agité. Et donc, la définition proposée par Catherine Blaya, c'est, et donc avec beaucoup de mots-clés sur lesquels on va travailler, l'accompagnement d'un élève potentiellement décrocheur, basé sur la création d'une relation de confiance, donc on vient bien sur les termes que vous avez utilisés. Et comment on va s'y prendre pour créer cette relation de confiance? On va définir avec l'élève des objectifs prioritaires à traiter. Pour ça, il va falloir qu'en amont, on travaille, on réfléchisse nous-mêmes à un diagnostic, pour aider l'élève ensuite à construire ses objectifs prioritaires et élaborer avec lui des stratégies, parce qu'il va falloir l'aider aussi dans les moyens d'arriver à ses objectifs, donc qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs. Voilà, donc tout ça, c'est un petit peu des mots-clés sur lesquels on va travailler. Donc là, on a fait un petit peu le tour de quoi, pourquoi, enfin surtout pourquoi on a recours au tutorat. Et là, donc, on aborde un petit peu déjà ce que ce tutorat va représenter. Donc maintenant, on va passer à la diapo suivante, Béatrice, Oui. et on va réfléchir sur qui et quand, c'est-à-dire quels élèves nous avons intérêt à cibler, comment on les sélectionne, et les tuteurs, avoir une idée un petit peu du profil du tuteur pour là aussi être dans une efficacité maximale, on va dire, enfin en tout cas la meilleure efficacité possible. Et d'autre part, quand faire démarrer le dispositif, et du coup ça amène sur comment on s'organise pour les repérages, quand est-ce qu'on les lance, qui participe, vous voyez, on va travailler, on va réfléchir un petit peu sur tout ça. Donc là, on va se séparer en 2 ateliers. Donc c'est Béatrice et Blanca qui vont répartir tout le groupe en 2 ateliers. Et chaque atelier va réfléchir donc sur une question. Donc un atelier sur le qui, un atelier sur le quand. Béatrice va rejoindre les personnes qui seront sur le qui. Je vais rejoindre les personnes qui seront sur le quand. On se donne une quinzaine de minutes pour échanger autour de ces questions. Chaque groupe va désigner un rapporteur qui ensuite donc rapportera à la totalité du groupe les échanges et donc les idées qui auront été émises.
Alors, là, je suis un petit peu perdue parce que je vois qu'une salle, option recréer, ajouter une session. Blanca, j'ai besoin de tes lumières. Est-ce que Blanca est là? Oui, je suis là. Voilà. J'ai besoin, j'ai qu'une salle là, je comprends pas. Mais tu peux créer une autre. Il faut que tu me donnes aussi Attends, je ne sais pas si je peux te demander le contrôle de... Et comment je te donne ça? Ah, ah, ah. Pendant ce temps, réfléchissez, hein. Alors, diviser en groupe, c'est ça. Oui, Voilà. Option recréer, ajouter une session, c'est ça? Non. Comment non, c'est? Non. je ne peux pas le voir. Est-ce que tu Ah, peux... Il y a créé des salles? oui, recréer. Voilà. Attribuer automatique. Ah, voilà, pardon. Alors, deux salles. Voilà, ça y est. Recréer. Salle 1, salle 2. Voilà. Alors, est-ce que Alexandra... Ben, je crois que les deux salles se sont créées. Donc, il faut que tu mettes les gens dans les salles, c'est ça? Voilà, mais je pense qu'ils y sont. Salle 1, il y a Alexandra. Alors, Alexandra, je la déplace dans 1. Non, déplacer dans, c'est bon. Ben, je vais faire commencer, on va voir. Alors, il y a Alexandra. Non, mais c'est pas la peine que tu donnes la liste. Essaye Blan- de faire Blanca, tu es dans la salle 1. Tu me commencer. diras si voilà, je vais lancer, on va voir ce que ça donne. Ok. Parce qu'il y a à peu près, je vais voir si ça, voilà, commencer. Voilà, et moi, comme Allez, je suis dans la salle 2, je te dirai aussi. Voilà, donc il faut cliquer sur rejoindre quand vous. voilà, ouais. Quand vous avez, voilà, vous rejoignez. Voilà, alors il reste Antonella. Qui n'est pas dans les salles. Hein. Si vous m'entendez, vous me le dites. Antonella, je n'ai pas l'impression que vous soyez dans une salle. Hein. Alors, Rosanna, elle n'est pas rejointe. Ah, ça y est. Sandrine. Rosa. Non, c'est pas. Alors, quelqu'un qui s'appelle Rosap, est-ce que vous m'entendez? Non? Vous n'avez pas eu un petit message qui vous donnait d'aller dans la salle? Sandrine, pareil. Non. Ah oui, je voyais les trois petits points, c'est ça. Alors, nommer, arrêter, couper.